Hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui en compagnie de ma guest très spéciale, Mounette évidemment. Bon. Elle m'a dit quelque chose. Bonjour les filles, ravie d'être là. Voilà, les débuts sont un petit peu compliqués. Moi ça allait pas avec mon haut, elle ça ne va pas avec ses cheveux, donc il y a des jours comme ça. Mais on est là, on a réussi à se poser et aujourd'hui on va vous parler de nos favoris de l'année. C'est une tradition sur la chaîne, je le fais chaque année à la fin de l'année. Mais là je me suis dit, pour épicer un petit peu les choses, ce serait cool de ramener Mounette, d'amener ses favoris elle aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui te suivent et qui me suivent, mais qui aimeraient avoir tes conseils, tes recommandations et tout. Donc vu qu'on n'utilise pas nécessairement les mêmes choses, pour certaines choses oui, pour d'autres non, mais je me suis dit que ce serait l'occasion idéale. Donc voilà, on va faire le meilleur de 2017 en matière de beauté, make-up, mais aussi soins. Donc on va commencer sans plus tarder parce qu'on a vraiment beaucoup de choses. Donc on commence avec le teint et plus particulièrement fond de teint. Donc tu veux commencer ou je commence ? Vas-y. D'accord. Donc moi je vais vous présenter le mien. J'en ai pas qu'un en fait. Vous doutez bien que sur l'année 2017 il y a plein de découvertes, mais je me suis limitée. Je pense que le meilleur, si je devais en choisir un, ce serait le Huda Beauty. Ceci dit, il est sorti en fin d'année, donc j'utilise depuis la rentrée à peu près. Mais pour moi c'est la plus belle découverte beauté en matière de fond de teint. Je le trouve exceptionnel. J'ai fait une revue à ce sujet, donc n'hésitez pas à aller voir. Je vais pas nécessairement voilà, m'étendre aujourd'hui, mais toi tu l'as pas testé par contre. Non, mais parce qu'on l'a toujours pas trouvé en magasin. Je vais vous en présenter un autre, ce serait le Dior, c'est le Forever, mais en fait celui-ci j'ai utilisé tout l'été, mais genre vraiment tout l'été non-stop, j'ai utilisé que celui-ci, donc je voulais vous le présenter aussi parce qu'il a fait partie des produits que j'ai le plus utilisé. Il se ressemble un petit peu dans le sens où c'est une couvrance qui est quand même assez élevée, mais je dirais que le Huda Beauty il faut qu'il se travaille davantage, alors que le Dior est très facile à utiliser, à appliquer, il a un très joli fini, enfin, après c'est des fonds de teint tous deux très longue tenue, très haute couvrance, donc voilà, c'est plus ou moins la même chose, mais celui-ci c'est juste que c'est ma teinte d'été du coup, et j'aime beaucoup, c'est un numéro 30 et c'est Dior Skin Forever, et franchement avec les chaleurs et tout, il a jamais bougé, il est absolument top, voilà. On n'est pas Poisy non plus. Justement, j'ai regardé le film hier. C'est pour ça que j'y pense. Hier elle a regardé un film sur la Papouasie, enfin bref. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Une histoire vraie. Non, mais... Une histoire vraie mais dramatique. Oui. Tout le monde meurt à la fin. Mais non. Mais si, le mec. Le papouasin. C'était une belle histoire dramatique. Ah, c'est une belle histoire. En fait, à la fin, il meurt de c'est quoi, d'une maladie? La tuberculose. Mais non, mais c'était un Papouasie, oui, donc bon. Voilà. Allez, sujet clos. Alors moi, c'est le Kat Von D. C'est le Lockit. Enfin, c'est le seul. Non, t'inquiète, je vais pas t'embrouiller avec l'anglais. Non, ça c'est pour l'hiver, parce qu'il couvre bien justement, et l'été je mets un peu plus. Je sais plus quel c'était, je sais pas si c'était pas un clinique. Peut-être. Et en base, je mets le Charlotte Tilbury. Je fais la suite parce que. Oui, parce que après, c'est un petit peu compliqué pour moi. Il est trop bien, c'est la Wonder Glow. Ouais, il est super bien. Je vous l'ai déjà présenté, et du coup, toi, tu utilises le combo tout le temps, base et fond de teint. Tout à fait, voilà. Parce que maman, elle aime bien les trucs, fonds de teint assez couvrants. Toi, il faut que ce soit, soit bien couvrant, opaque, et en tenue aussi. Tout à fait. Du coup, le Kat Von D, elle ne porte que ça. Et sinon, je voulais juste vous montrer une option. Ah, ma stress, regarde. Une option un tout petit peu plus drugstore que j'ai adoré cette année. Je vous en ai parlé plein de fois, mais juste au cas où, je le place aussi dans ma vidéo favori. C'est le Infaillible de L'Oréal. Il est top parce que pareil, il est très haute couvrance. Et il est top d'ailleurs, tu l'aimerais bien, je pense. Mais oui, c'est pour ça que. Il est génial, il est super haute couvrance. Je regarde parce mais que. C'est une texture qui fait un peu mousse, donc c'est plus épais. Mais moi, même au Beauty Blender, parce que toi aussi t'appliques au Beauty Blender. Il n'y a pas de souci, franchement il est vraiment génial celui-ci. Il mérite en tout cas d'avoir sa place dans le meilleur de l'année 2017. Donc voilà pour le temps. Ouais, t'essaieras. Que je vais essayer, ouais. On passe ensuite aux palettes pour les yeux. Elle a pris une des miennes, j'ai dit t'es pas obligée de prendre les miennes, mais bon, elle a insisté. Ah bah si. En plus c'est pas une nouveauté de l'année 2017. Non, mais cette palette, c'est vrai que je l'adore. Elle est creusée. Elle est creusée, oui effectivement, mais c'est vrai que... C'est la Twinkle Light. J'ai craqué pour celle-ci. Et c'est la petite... Oh, Colourpop. Elle est chouette celle-ci. Elle est hyper jolie, je sais pas si vous l'avez déjà vue, c'est une petite palette Colourpop. Et les fards sont super bien. Donc, et pratique à amener aussi. Ouais, c'est vrai que le format est sympa. Toi tu les utilises tous? Ah, toutes. Ouais. Sauf la petite jaune. Jaune là. J'utilise pas mal de couleurs quoi. Ah oui, moi je varie. Aller vers le neutre que vers le foncé et tout. Ah non, tout à fait, ouais. Je varie beaucoup, mais bon, c'est vrai que je vais plus sur du foncé. Ouais. Du coup, c'est prêt. Mais non, elle est mignonne celle-ci.
J'aime bien. Bah écoutez, moi c'en est deux autres aussi. Tout d'abord la Naked Heat de Urban Decay que je trouve fabuleuse. Et voilà, je change pas d'avis là-dessus. J'avais fait une vidéo revue cet été et elle est belle. Hein. Ouais. Avec canon celle-ci. Franchement, je trouve que c'est une des plus belles palettes qui existent sur le marché. Définitivement la plus belle d'Urban Decay. Elle est vraiment très très belle. En termes de qualité, elle est top. Les couleurs sont magnifiques. Je l'ai utilisée beaucoup cet été. Elle est très belle. Et même encore la saison automne-hiver, je trouve qu'elle est. Elle est tout aussi belle en fait, c'est des teintes qui restent intemporelles. Et la deuxième qui est aussi pour moi la plus belle de l'année, c'est la Desert Dusk de Huda Beauty, qui est somptueuse. Toi t'avais hésité à l'acheter, tu l'avais pas acheté du coup? Non, j'avais pas pris celle-ci. Ouais, j'avais pris l'autre, la Rose Gold. Du coup moi je l'ai utilisée beaucoup et Mounette elle me voyait l'utiliser. Et c'est vrai qu'après, au moment de... On avait passé à la caisse et elle se dit franchement je sais pas si je vais mettre finalement ces couleurs. C'est vrai que pour tous les jours, après c'est difficile à travailler. C'est difficile à travailler, ouais. Pour la personne qui fait quelque chose de plus basique, moi c'est vrai que je m'éclate vraiment avec cette palette en fait. Elle est vraiment très très belle quand on sait l'utiliser parce qu'il y a vraiment ça, ces palettes, ces fards là ils sont beaux mais c'est du concentré de paillettes donc si tu sais pas l'utiliser c'est dommage en fait tu vois de l'avoir. Et du coup elle avait pris la Rose Gold qui est tout aussi jolie mais celle-ci voilà c'est plus je pense pour les collectionneurs et tout et vraiment pour les vrais beauty addicts. C'est pas terminé, on passe ensuite aux produits pour le teint, mes versions poudre, highlight, blush, tout ça. Donc Mounette va vous montrer, c'est un bronzer c'est ça? Tout à fait. Plutôt bronzer de Sephora. Tu alors dis moi c'est pour mettre voilà. sur... Non, moi en fait c'est pour la mettre sur le décolleté parce que bon ben voilà pour pas faire des marcations. Et puis j'ai toujours mis une petite poudre. Que ce soit été ou hiver, toi t'en mets toujours. Toujours, ouais, pour... C'est vrai que ça illumine et tout, moi j'y pense tout à fait. Voilà, donc moi c'est celle de chez Sephora. Ouais, c'est bien parce que c'est des grands formats. Pour un décolleté, je pense que c'est bien parce qu'il y a quand même une certaine zone à couvrir, donc c'est vrai quand t'as des petits formats. Mais c'est la marque Jacob. Ouais, je l'ai aussi, je m'en sers aussi. Ouais. Moi c'est définitivement ce bronzer là, je voulais le placer. Je fumais un peu moins en ce moment, juste parce que j'ai mes périodes, mais je l'ai utilisé je pense 6 mois non-stop dans l'année. Et creuser et tout, mais pareil, c'est comme la Sephora, c'est un très grand format. La palette est immense et franchement, mais c'est, je pense, un best-seller chez Marc Jacob. Je trouve qu'il est fantastique. Ils sont super bons, la couleur est très belle. Moi, j'ai utilisé même seul cet été quand je me maquillais pas beaucoup. Ah oui, enfin, pas pareil. Le teint, juste ça ou sur le décolleté et il est magnifique. Enfin, franchement, en plus, ils sont la noix de coco, ils sont super bons. Donc voilà, c'est un autre produit. Et moi, le prochain produit, voilà, tout à fait, c'est celui-ci. J'aimais beaucoup, c'est le Fuego. Ouais. J'ai failli le mettre moi. Ah, tu l'as creusé toi? Ah bah oui. Finesse. Moi je creuse tout. Wanky, finesse. Ah moi il me faut des années avant de creuser, je te jure. Je suis bluffée là. Moi je rigole pas, hein. Moi quand je mets des produits... Quand elle aime un truc, elle l'aime. Hein. Voilà. Et pour ma part en blush pareil c'est compliqué parce que j'utilise toujours le même. Mais cette petite palette de NYX j'ai trouvé hyper sympa. J'ai découvert cette année et je l'avais amenée aussi cet été. Elle m'a suivi durant toutes mes vacances. Même encore là dernièrement à Paris et tout. Parce qu'en fait il y a plusieurs options de blush. Et je trouve que les couleurs sont très jolies, portables avec différents types de make-up. Dieu parce que forcément il fallait vous parler de mascara. Et en fait on a le même, exactement le même. Le Dior, le Pump and Volume qui est oufissime. C'est moi qui te l'ai fait découvrir cette année. Ouais. Et du coup elle a acheté et elle le rachète. Et moi aussi. Donc, et je m'en lasse pas. C'est un nouveau tube ça. Je lui disais comment ça se fait. Le mien il est plus dégueulasse que le tien. D'habitude c'est l'inverse. Je me dis mais il est nouveau. D'accord. Ouais, il fait vraiment des cils. Celui-là et celui que tu as dans la mer. Ah, celui-là? Ouais, je vais vous montrer une option aussi, une alternative. Parce que franchement, il est beau tout autant. Le Paradise. Ouais, il est génialissime. Franchement, si je vais vous en conseiller un, ou en tout cas si vous voulez essayer le Dior, si vous avez le budget, que vous avez vraiment pas peur, aucun souci, mais foncez les yeux fermés, vous ne serez pas déçus, c'est certain. Je le conseillerais pas, je vous le conseille depuis avant l'été, hein, pour vous dire, et je change pas d'avis, il est fantastique. Pareil, mais si par cas vous n'avez pas le budget ou vous voulez voir quelque chose d'autre avant, le L'Oréal, le Paradise Extatic, il est tout aussi bien, il fait des cils très très noirs, enfin, il est fantastique, donc vous avez deux budgets différents et les deux sont des... Voilà. Pour faire le liner, moi ma belle découverte ça a été le Epic Ink Liner de NYX. J'étais une inconditionnelle du Tattoo Liner de Kat Von D. D'ailleurs c'est celui qu'elle utilise tout le temps. Elle voulait le présenter mais c'est pas vraiment une nouveauté. Enfin tu l'utilises tout le temps depuis hyper longtemps quoi. Du coup j'étais une inconditionnelle du Kat Von D et j'ai découvert le NYX qui est moins cher et qui est tout aussi bien. Franchement c'est quasiment le même en termes de mine, tu vois. Ah ouais.
Bon, moi le mien, parce qu'il a du vécu, mais la mine est pareil. Il est très longue tenue aussi, très noir, facile à utiliser. Moi franchement, je l'adore celui-ci. On passe ensuite au produit pour les lèvres. Alors là, ça a été juste trop compliqué. Un peu compliqué les lèvres, parce on que... parie tellement. Bah oui. Alors, par quoi je commence? Le petit Lancôme. Ouais, c'est un gloss. C'est un gloss, métallique. Avec, voilà, un petit peu petit. Parce que maman elle aime bien tout ce qui est moi pailleté. Moi j'aime tout ce qui est gloss, pailleté. Je suis très... Ouh là là. Voilà, très paillette. Très paillette. Ensuite il y a le petit le Dior. Je le trouve beau, mais moi j'aime pas les paillettes. Oui, toi tu aimes pas, moi j'aime... Non, mais sur moi je sais que j'aime pas. Ouais, mais il est joli. Oui, parce qu'en fait la base est transparente, mais vous avez les paillettes. Voilà, ouais. Tu les mets par-dessus en rouge à lèvres, tu les mets pas seul. Non, par-dessus un nude. Voilà. Ensuite, celui que j'aime bien, c'est le Revlon. Je suis désolée, je vais pas pouvoir vous donner la couleur parce que la pastille a dû sauter. Il n'y a plus rien. Ensuite, il y a celui de chez Anastasia que j'aime bien. Ouais, un peu plus rosé. Et, c'est celui qu'elle a acheté à Los Angeles. Ouais. Donc elle a découvert à Los Angeles l'Anastasia. Il était très bien. Et alors mon petit dernier, bien sûr, c'est mon petit chouchou, ma petite chouchou. Oh, quelque chose dans un tube. Tout à fait. C'est le Bella, celui-là en plus. C'est le Bella, voilà. Philosophie à Carré. Oui. Bon, mon petit Carré aussi, je l'aime. Mais c'est vrai que Bella... Le Bella, c'est le plus... Je trouve que c'est le plus joli. En fait, pas le plus joli, mais... Ouais, bah Bella c'est ma muse, que veux-tu? Ah mais ça tout à fait, oui. Et moi, écoutez franchement je sais pas trop parce que je voulais vous montrer ça, mais j'en ai utilisé tellement, je dirais que celui que je retiendrai ce serait les Kylie en général, même si ça n'a pas été ma découverte 2017. Mais le Love Bite est très joli, c'est une couleur que j'ai beaucoup portée cette année, je la trouve très jolie, aussi bien seule qu'avec un make-up un petit peu plus chargé. Sinon il y a les Make Up Forever que j'ai découvert cette année et je trouve très sympa. Aussi, ils sont chouettes, hein, tu les connais? Ils sont vachement bien, c'est les rouges à lèvres liquides mat aussi. Pardon. Bien sûr que je les connais. Je sais que j'y connais plein de choses. Ça c'est le numéro 207. Obligé de mentionner les rouges à lèvres liquides aussi Sephora qui sont extra petit prix, il y a plein de couleurs. Il y a notamment les dernières couleurs là qui sont sorties en fin d'année. Elles sont super belles. Moi j'aime bien ce marron que je porte très souvent. C'est le 26. Ah mais elle attend de voir ce que je vais vous montrer quoi. Elle est là, putain, voilà. Et le dernier. Oui, t'es ouf. Elle est là. Je suis sûre au montage je vais m'amuser. Donc ça c'est le Cherish de MAC. C'est le seul rouge à lèvres je pense que j'ai utilisé autant cette année ou même utilisé tout ça court. Se voit. Ouais. Et oui moi aussi quand j'utilise les choses je fais pas à moitié. Non mais il est trop beau celui-ci. J'adore l'utiliser avec le crayon Iconic Nude de Charlotte Tilbury. Je trouve il est trop beau. Donc voilà, je pense que c'est vraiment mon préféré en termes de produits lèvres de cette année. On va passer maintenant aux soins. Donc pour la partie soins, on n'a pas transmis les trucs, on s'est vraiment concentré sur les valeurs, sur les produits qu'on a utilisés vraiment. Pour cette vidéo, si je vais choisir un masque, ce serait celui de Uriage qui paye pas de mine comme ça dans son petit tube, comme ça on s'arrêterait pas nécessairement dessus. C'est le masque d'eau de nuit au thermal. Et il est génialissime, je vous en avais parlé cet été, j'ai utilisé tout l'été non-stop. C'est vraiment un masque à base d'eau, donc qui est ultra hydratant et nourrissant, qu'on laisse poser toute la nuit et au réveil on a la peau qui est complètement revigorée, lissée, le teint éclatant et c'est notamment génial durant l'été parce que vu qu'on s'expose et tout, avec le soleil la peau est plus sensibilisée et ça permet de vraiment régénérer la peau et il est oufissime, mais vraiment oufissime. Donc celui-ci, petite pépite découverte de l'année 2017. Ma petite pépite à moi, c'est la Vichy. On se croirait dans un vieux spot publicitaire. C'est la crème de jour ça. Voilà, l'idée de chez Idealia. Ouais. C'est ça. Elle aime trop celle-ci. Elle est trop sympa. Et c'est ton deuxième truc. Bon, te fous les poignets. Ah ben. Putain. Mais oh, ah ben, j'allais pas y arriver. Alors là, j'aurais pas aimé ça. Je vais pas y arriver. Devant les filles, ça le fait pas. Attention. Ah oui, parce qu'on met pas en doute la force de Dédé. Ah non. Ah, ça sent trop bon. Oui, bon, mais c'est bon. Ah, elle sent comme une crème Dior que j'aimais trop. Ensuite. Elle est pas nouvelle dans le sens. Non, elle est pas nouvelle. Tu utilises depuis un petit... Enfin, toute l'année, c'est sûr qu'elle a utilisé. Ouais. C'est un masque de la marque. Rexaline. Ouais. Il est comme ça. Il est super. Pour les peaux matures, moi je trouve qu'il est fabuleux. Ouais, il est vraiment bien.
Alors là, attention. Non, mais ça va. J'avais peur que je croyais qu'il était plus liquide. C'est un masque en fait un petit peu comme le. Je crois que c'est Ole Henriksen, qui est doré comme ça, qui est à base de particules d'or. Et c'est un petit peu la même consistance, c'est le même principe. Sauf que là, c'est vraiment axé pour les peaux matures. Donc il est anti-rides, vitalité, lumière et surhydratation. Rien que tous ces noms, quand vous voulez, ça donne envie de... Il est bien. Ouais, il est bien. Parce qu'elle fait pas des masques aussi souvent qu'il faudrait. Quand elle le fait, on voit de suite la différence. Mais de suite, ça fait un effet lissant, il est super bien. Et moi, bah, écoutez, c'est tout ce que j'ai en termes de soins. Je voulais mentionner, ça a été ma découverte aussi de l'année, le Revitalash. Pour les cils. Pour les cils. Ouais, il est incroyable. Ils ont changé là. Non, je crois que c'est une édition limitée. C'est le même, c'est juste que le packaging est rose. Non, sinon, il est bleu-gris. Mais moi, j'ai découvert ça cette année, en début d'année. Et j'ai essayé comme ça, mais en fait... Je le fais moi aussi. Tu le fais aussi? Bah oui. Oui, parce que... D'ailleurs, Mounette aussi, vous pensez bien. Et c'est Mounette, je sais pas si vous vous souvenez, on avait fait une vidéo ensemble, je sais plus ce que c'était. Et elle regardait mes cils, elle m'a dit putain, mais comment ça se fait qu'ils soient si longs, ils étaient pas comme ça. Vrai. Et c'est là que je me suis dit, mais c'est vrai, j'utilise le Revitalash depuis 2 mois. Et du coup, c'est elle qui m'avait fait remarquer. Du coup, en suivant, allez-y, j'ai fait une cure de Revitalash, j'ai jamais abandonné. Et ça stimule vraiment la pousse des cils, c'est incroyable. D'ailleurs, ça se voit, ouais. Là, ça se voit. Ah, mais c'est faux. Bah oui. J'aimerais bien les avoir naturellement comme ça. Mais tu les avais. Non, mais je les avais. Parce qu'on a fait toutes les deux une extension de cils en décembre. Qui était très bien d'ailleurs. Voilà, c'était hyper joli sur le... J'en étais ravie. Bah après, je pense qu'il faut le faire pour l'été, je pense. Ouais, c'est mieux l'été. Parce que du coup, on se maquille moins. On a dessus le... Là, c'est vrai qu'en hiver, moi, j'aime bien me maquiller. Ça me gênait vachement. Moi, après, ça m'a vachement fragilisé les cils. Et du coup, à un endroit, j'avais des trous. Donc, cure de Revitalash de suite, et là c'est revenu, ça revient petit à petit. Le Revitalash est arrivé à la rescousse, et franchement c'est génial. Écoutez, voilà, on a fait le tour de tous nos favoris, le meilleur de l'année 2017. Bon, comme je vous l'ai dit, je pense que j'ai dû oublier des trucs parce qu'il y a juste trop de produits à la fin de l'année. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment l'essentiel. En tout cas, moi je vous ai présenté ceux qui m'ont particulièrement marqué. Mounette aussi. Merci d'être revenue, Mounette, aujourd'hui. De rien, avec grand plaisir. J'ai réussi à la bouger jusqu'ici. Et puis je sais que de toute façon, elles veulent d'autres vidéos. Elles veulent une vidéo, tu sais, celle que tu leur avais promis où tu fais du maquillage rock. Ton maquillage rock. Elles ont pas oublié. Je m'en souviens, mais moi non plus, j'ai pas oublié. Non, mais on n'a pas oublié, vous inquiétez pas. De toute façon, ça se fera. Mais ce sera pour l'année prochaine, du coup. Voilà. Une petite blague pourrie de chaque année. On vous souhaite en avance aussi une bonne année. Voilà. Une nouvelle année, on vous souhaite tout ce qu'il y a de plus beau. Et puis de toute façon, nous, on reste dans le coin. Bonne année les filles, plein de belles choses pour cette nouvelle année et je vous dis à très bientôt, gros bisous. Bye. Sinon je voulais vous montrer. Arrête de me regarder chelou, je te vois dans la caméra. Sur rouge à lèvres. Pourquoi tu me regardes? C'est chelou. Je t'admire, que je t'admire. Oui mais c'est flippant. Donc... Oh, allez! Oh, j'ai pas tristé alors. De mon film d'hier soir. Une histoire vraie, un Pampoisie.